bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième webinaire d'une série de trois qui porte sur le leadership. C'est parrainé par la Société Leadership en Action qui est reliée à la DFO. Mon nom, c'est Pierre Capot. Je suis le coordonnateur du PQD, mais responsable aussi de tous les services d'apprentissage pour la DFO. Alors, bienvenue. En cette fin d'année scolaire, pour certains, l'école est déjà finie. On est le lundi 22 juin. Pour d'autres, c'est la dernière semaine d'école. Je réalise que c'est un temps très occupé dans vos écoles, la fin de l'année, surtout dans le contexte de l'année scolaire qu'on vient de vivre. Alors, merci d'être ici avec nous autres. Et puis, je reconnais plusieurs visages là, des participants. Alors, c'est le fun de vous revoir virtuellement. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas parler ni allumer vos caméras. Vous êtes en sourdine. Donc, la façon de communiquer avec tout le monde, c'est comme Joël vient de le faire. Il vient d'envoyer un courriel, un petit texte dans le clavardage. Alors, il a dit « Bonjour tout le monde ». Assurez-vous, quand vous envoyez un message là-dedans, par exemple, que vous envoyez le message aux conférenciers et aux participants. Alors, vous devez cliquer sur la bulle bleue là, puis choisir la bonne option. Alors, je vous présente notre orateur, notre conférencier extraordinaire, un gars extraordinaire, Joël McLean, qui travaille à partir de la région de North Bay. Alors, Joël, je te cède la parole et parle-nous de ton organisation, puis aide-nous parce que la gestion du temps, c'est très difficile avec, on se fait bombarder de tous les côtés, puis je sais que tu as des outils très intéressants à nous présenter aujourd'hui. Merci Pierre, ton chèque est dans la poste, fait que des compliments. C'est toujours un plaisir de t'avoir là. Pierre, merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Je vois que les gens s'ajoutent au fur et à mesure qu'on avance. Le chat est là. Sentez-vous à l'aise, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on puisse communiquer, nous et vous. Comme Pierre disait, vu que c'est style webinaire, bien, vous pouvez parler, mais c'est juste qu'on ne vous entendra pas. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Moi, c'est Joël McLean. Je suis une direction d'école au Conseil scolaire catholique Franco-Nord. Et cette année, j'ai deux écoles, une école élémentaire et une école secondaire dans la région de Mattawa, Ontario. Mais en septembre, cependant, je vais vivre un nouveau défi. Et puis, j'ai été réassigné à la direction du palier 7-8 de l'école secondaire catholique Algonquin à North Bay. Alors, j'ai bien hâte de me joindre à cette équipe-là. Mais moi, mon année n'est pas encore finie, donc sachant que certains collègues du Nord et des collègues de l'Est, potentiellement le Sud, ont déjà terminé leur année scolaire, mais nous, ici, ça continue. Et puis, on est en pleine révision de bulletins, entre autres. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Bien heureux que vous êtes là pour prendre avantage des webinaires, puis de prendre 45 minutes, c'est pas long, mais ça peut aboutir à un retour incroyable pour vous par rapport à votre développement professionnel. Puis aujourd'hui en particulier, bien, on va parler de quelque chose que j'enseigne souvent, non seulement auprès de mes clients de coaching 1 à 1, mais des collègues aussi. Et puis, on en parle souvent pendant des rencontres et puis même nos regroupements mastermind. Et puis ça, c'est la gestion du temps. Comme Pierre disait, on est des personnes ultra occupées et puis ça prend absolument une façon de gérer son temps. Si on veut être aussi efficace et efficient qu'on peut l'être, ça prend ça. Ça prend un outil et puis ça prend un processus, ça prend une façon de faire, mais encore plus important, c'est que ça prend un engagement. Parce que si on n'a pas l'engagement, tu peux avoir le meilleur système en place, de toute beauté, belle couleur, avec des petits bruits puis des petits flashs, mais si on ne s'engage pas, puis on ne s'y tient pas, puis on ne développe pas cette discipline, le système, ben, il va être là pour les parures et puis il ne va pas bien nous aider. Donc, ça, c'est un élément très, très important aussi. Je vais partager mon écran avec vous autres afin que vous puissiez voir la présentation. Donc, je vais afficher ça tout de suite. On va bouger ça. Alors, à l'écran, vous voyez deux liens. Pierre avait déjà partagé un de ces liens avec vous, les participants par courriel. Alors, j'ai pensé créer un guide du participant avec cette formation. Alors, si ça vous intéresse, bien, allez le chercher, puis vous pouvez écrire dedans. Il y a peut-être des gens qui l'ont déjà téléchargé, et puis vous l'avez disponible devant vous. Peu importe, ici, si je retourne en arrière, juste ici, le guide du participant. Le lien est là, vous n'avez qu'à le taper puis à le télécharger. C'est gratuit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'utiliser même quand bon vous semble, puis vous en servez comme une ressource.
Joël, je te suggère de peut-être juste faire un copie-colle puis le mettre dans le clavardage, dans le chat. Oui, c'est une bonne Comme ça, idée. les gens auront juste à cliquer sur le lien. Ça va ouvrir dans une nouvelle fenêtre sur leur ordi. Ils l'auront plus tard. Excellente idée. Je Je fais rappelle ça tout aussi de tout suite. le monde que vous aurez une copie de la présentation de Joël. Alors, inquiétez-vous pas là, si vous cliquez sur le lien et vous le perdez. Vous allez recevoir une copie de la présentation demain à la même heure, à 3 heures. Et puis, Joël, si tu permets, je vais faire juste pour savoir qui est avec nous autres. Absolument. Je vais lancer un petit sondage rapide juste pour savoir où sont les gens. Alors, je viens d'envoyer, ça devrait apparaître sur votre écran. Là, alors, je vous invite à répondre à ces questions-là. Alors, ça rentre, Joël. Oui, je vois ça. Encore 2-3 secondes. Alors, si je regarde les résultats à date, c'est surtout des gens de l'Est qu'on a avec nous autres aujourd'hui, Joël, avec Excellent. quelques personnes du Sud et du Moyen-Nord. Il faut croire que les gens du Nord, ils ont trop fret aujourd'hui. Il fait beau. Contrairement, c'est qu'il fait beau. Puis, Merci beaucoup. on regarde un beau mix de direction adjointe, à peu près égal. Et puis, c'est surtout des gens de 0 à 5 ans. 0 à 5 ans. Alors, ce que je vais faire, Excellent. je vais partager les résultats juste pour que vous puissiez voir. Oui. Alors, c'est ça. Est-ce que tout le monde, Joël, peux-tu confirmer que tu vois les résultats? Oui, c'est beau, tout est beau. Donc, on a 67 des gens de l'Est, 27 du Sud, 7 du Moyen-Nord, et puis nous avons avec nous des directions et des directions adjointes à peu près. Puis là, le nombre d'années d'expérience, mais c'est comme tu l'as dit. Excellent. On y va. Continue. Excellent. Bon, écoutez, dans le chat, chers collègues, je vous ai mis 2 liens. Le premier, c'est le guide du participant. Alors, le lien est là, vous pouvez cliquer, puis vous allez télécharger. Puis là-dedans, vous pouvez mettre vos réflexions, mais je vais aussi vous demander de les partager dans le clavardage aussi, là, au fur et à mesure qu'on avance, afin que je puisse au moins aller en chercher, puis nommer des gens, décrire les réponses, et puis ça va ajouter aux réflexions des gens, c'est sûr et certain. C'est toujours le fun de pouvoir faire ça dans le chat. Surtout du fait que, comme Pierre disait, c'est qu'il reconnaissait des gens. Bien, en éducation francophone, surtout en Ontario, c'est une belle petite communauté. Et puis, on se connaît aussi. Donc, c'est le fun de voir les gens qui sont là et puis qui nous ajoutent, qui nous partagent leurs réponses. Donc, je vais vous l'inviter, mais sentez-vous à l'aise d'utiliser le guide aussi du participant. Et puis le deuxième, bien, c'est le lien à la présentation. Alors ça aussi, vous pouvez aller de l'avant et puis ouvrir ça, puis la partager. Moi, ça me fait un plaisir si ça peut répondre à vos besoins, si vous voulez utiliser certaines parties. Il n'y a pas de problème aussi si vous voulez en utiliser pour présenter à votre personnel. Moi, c'est un système que je propose au personnel, c'est un système que je propose aussi à ce que les élèves les adoptent aussi, puis le plus tôt qu'on puisse leur apprendre par rapport à ces systèmes-là, le mieux que c'est, puis le mieux qu'ils peuvent être organisés dans leur vie aussi. C'est win-win, définitivement. Donc, je vais repartager mon écran encore une fois pour revenir à la présentation. Alors, la gestion efficace pour un leadership efficient, on va parler de ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein? Oh my God, la gestion du temps. Moi, je connais beaucoup de gens, puis moi, j'en étais un à un moment donné. Des gens qui avaient déjà des systèmes en place. Oui, oui, j'utilise mon calendrier, puis j'ai des rendez-vous, et puis je me mets des rappels, puis tout ça. Et puis, je dois dire, par expérience, et puis de par mes accompagnements avec les gens, puis de par ma propre expérience, bien, là où est-ce que j'accrochais tout le temps, où est-ce que les gens accrochent le plus souvent, c'est au niveau de l'engagement. Donc, il y avait un système en place, et puis ça peut différencier d'une personne à l'autre. Écoutez, il y a des gens qui, faire un petit plug ici, Pierre, il y a des gens qui aiment encore beaucoup un agenda papier. Regardez, un bel agenda qu'on a reçu de la DFA à un moment donné à un colloque. Donc, ça, c'est correct. Tandis qu'il y en a d'autres qui préfèrent les systèmes électroniques à l'ordinateur, souvent parce qu'on peut synchroniser avec nos téléphones cellulaires. Alors, on peut l'amener un peu partout. Si on se promène dans l'école, on reçoit quand même les notifications. Donc, c'est un bel outil à avoir, surtout en papier, ça fonctionne très bien. Puis je connais des gens aussi qui c'est des petits calepins, puis ils traînent ça dans leur poche avec eux lorsqu'ils se promènent. Moi, qu'est-ce que j'aime
des plateformes électroniques, que tu sois Google ou Microsoft, selon ton conseil, bien, c'est le fait que je peux synchroniser sur mon appareil. Et puis, peu importe où est-ce que je suis dans l'école, je peux quand même recevoir certains rappels qui m'avertit qu'il y a des choses qui s'en viennent, puis on va en parler un peu tantôt par rapport à ça. Alors ça, c'est toutes des choses qu'ensemble, bien, ça m'aide à être le plus efficace possible avec mon temps parce que, comme vous savez, écoutez, on est parmi des directions adjointes ici. Le temps, ce n'est pas quelque chose qu'on veut gaspiller. On a besoin de prendre toutes les minutes qu'on puisse prendre et puis ça, c'est d'une importance primordiale. Alors, passons maintenant à la deuxième partie. Et puis, en particulier, ce webinaire, on voulait parler de leadership pédagogique. Ça, c'est un terme là, qui flotte depuis un certain temps, leadership pédagogique. Ça veut dire quoi? Chaque personne a une différente définition de qu'est-ce que c'est. Et puis, on va l'aborder dans quelques instants. Pour être un leadership, pour assumer un leadership pédagogique et puis pour exercer un leadership pédagogique ou juste un leadership d'une façon efficace et efficiente, c'est important d'être organisé et c'est important de maximiser nos minutes. Il y a deux systèmes que moi j'utilise, que j'ai adoptés depuis plusieurs années. Donc, moi, j'ai eu l'occasion d'apprendre par rapport à ces systèmes-là, mais j'ai aussi eu l'occasion de les mettre en pratique d'une façon très intentionnelle. Alors, c'était mon intention de les mettre en pratique, de les combiner, puis de trouver, bien, pour moi, quelle était la meilleure combinaison possible pour maximiser mon temps. Ça a complètement changé mon leadership, complètement changé. Les deux systèmes que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est peut-être des systèmes que vous avez déjà entendu parler, mais que peut-être vous n'avez pas eu l'occasion de le mettre en application. Peut-être que vous l'avez essayé, mais là, ça a tombé à l'eau à un moment donné parce qu'on est retourné dans ce rouage-là. Donc, dans un premier temps, on parle des outils. Alors, il y en a deux que je vais vous proposer. Un qui est le time blocking et puis l'autre qui est le tableau Kanban. OK? Alors, ça, c'est deux choses que moi, je combine. Et puis, les retombées ont été absolument phénoménales. Et puis, le retour sur mon investissement, encore aujourd'hui, est exceptionnel. Puis, c'est qu'est-ce qui me permet d'être aussi productif que je suis, pas juste au niveau de ma job au conseil scolaire comme direction de deux écoles, mais aussi chez nous, personnellement, mon épouse appartient à une entreprise qui emploie plus de 20 employés. Donc, moi, je suis impliqué jusqu'à un certain point dans ça. Et puis, en plus de ça, j'ai ma propre entreprise de consultant en leadership, Inspire Leadership. Alors, ça prend des outils. Puis mes enfants, Caleb qui va avoir 17 ans, mon garçon, 12e année l'année prochaine, ma petite qui est en 9e année, qui va avoir 15 ans. Donc, les sports et tout ça, c'est pratiquement impossible. Puis vous le savez, je sais, vous êtes dans les mêmes souliers que moi. Avec la famille, les sports, les responsabilités professionnelles, notre propre développement professionnel, ça prend un système. Donc, ces deux-là, je vais vous montrer comment que je les ai combinés, puis comment je m'en sers. Et puis, je vais vous parler de l'impact que ça a eu sur juste moi en général, pas juste Joël, la direction d'école, mais vraiment Joël, la personne. Et puis, ça a des impacts au niveau de ma famille, au niveau de mon travail. On va parler de cette partie-là. Puis la deuxième partie, bien, on pourrait en parler, mais je pense que tout le monde est reconnaissant, ou pas reconnaissant, mais reconnaît que si on n'a pas un engagement, si on ne s'engage pas d'une façon intentionnelle, comme j'ai dit au début, vous allez avoir le plus beau système au monde. Vous l'avez peut-être payé 150 $, 200 $, 350 $. Il y a des gens qui embauchent des coachs comme moi pour les aider à trouver un système qui fonctionne. Mais si tu n'es vraiment pas prêt à le mettre en place, puis tenir, ça ne veut pas dire qu'il y a parfois que ça va aller un peu moins bien. L'important, c'est de rembarquer et puis de continuer à persévérer par rapport à ces systèmes-là. Puis une fois que vous l'avez, chers collègues, je vous le dis, ça va changer votre niveau de performance. Alors, ce sont les deux systèmes que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, il y a trois parties au webinaire, essentiellement. Je l'ai divisé de même. La première, on va jaser un petit peu de leadership pédagogique. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Je me souviens en direction, dans les débuts, 2005, là, à peu près, on ne parlait pas de ça, leadership pédagogique trop. Puis là, tout d'un coup, ben, c'est venu sur le terrain. Puis souvent,
on nous amène ça comme si on devrait savoir qu'est-ce que ça veut dire, puis on le sait comment l'appliquer. Ce n'est pas toujours le cas. Puis je suis heureux de voir qu'on a des directions d'école qui sont dans les débuts de leur carrière, 5 ans, 4 ans, 6 ans. C'est bon parce que ces choses-là, on ne nous l'explique pas tout le temps. Et puis, souvent, on est pas pris, mais on doit par nous-mêmes aller découvrir qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, plus souvent que d'autres, on le découvre avec l'expérience, n'est-ce pas? Alors, trial and error, comme on dit, on commet des erreurs, on apprend de nos erreurs et puis on avance. Donc, on va parler de ça un peu. Ensuite, je vais vous présenter les deux modèles. Donc, j'ai pris comme des captures d'écran de mes outils. Je pourrais aussi vous entrer directement dans mon calendrier de cette semaine. Et puis, je vais peut-être faire ça aussi si le temps nous le permet. Donc, je vais vous présenter les deux outils. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on le monte? Ma suggestion pour vous. Puis ensuite, vous pouvez décider de quelle façon vous aimeriez peut-être le tenter. Tenter de le mettre en place, ou peut-être que vous avez déjà quelque chose en place qui est très semblable, mais vous ne l'aviez pas vu de cette façon-là avant. Et puis, donc, la semaine idéale, puis le time blocking, puis finalement, le deuxième outil dont je vous ai parlé, le tableau Kanban, qu'est-ce que c'est, puis à quoi ça a l'air. J'ai pris une belle photo de mon bureau avant de quitter, avant la pandémie. Donc, j'avais des petites affaires là-dessus, et puis ça va me permettre de pouvoir vous montrer exactement qu'est-ce que c'est. Donc, je vais juste arrêter mon partage pour un instant. Je voulais juste aller dans le chat parce que je ne le voyais pas. Donc, Mélanie Cloutier est là. Bonjour Mélanie. Pierre est là aussi, bien sûr. José Beausoleil. Bonjour José. Et toutes les autres. Lynn Saint-Denis qui est là aussi. Alors, je vous souhaite à tout le monde la bienvenue. Alors, reprenons ici. Petite vidéo que j'aimerais partager avec vous autres. Alors, si vous voulez vous assurer, bien évidemment, le volume est levé parce que vous m'entendez parler, donc vous devriez entendre la musique et puis qu'est-ce qui se passe dans la vidéo. Donc, je vous montre ça. Je vais l'avancer. Ça commence à peu près 30 secondes. 40 secondes, parfait. Et voilà. Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. J'adore la vidéo. Alors, tout pour dire, chers collègues, que souvent, je vous ai dit au début que les gens, parfois dans des positions comme direction d'école, direction adjointe, ben, ils ne prennent pas le temps pour leur développement professionnel. Pierre nous a parlé au début comment il savait que les gens sont occupés, les gens sont dans le feu de l'action. Et puis, écoute, on fait juste commencer aussi avec ce qui est à venir. Mais le fait qu'on a des gens qui sont branchés, c'est absolument fantastique. Parce que c'est ensemble qu'on est capable de devenir meilleur et qu'on est capable de grandir. On ne peut pas tout connaître. Ça, c'est une des premières choses comme leader qu'on doit accepter, c'est qu'on n'aura pas toutes les réponses. Cependant, ensemble, bien, comme le dit la citation qui est très, très populaire, ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, comme le petit gars là, qui, on a connu ça souvent, qui courait puis qui voulait sauter, mais il arrivait sur le bord, il était comme « Oh! »
J'ai juste pas, j'ai juste pas assez de courage peut-être de sauter. Mais il y en a d'autres de nos collègues, c'est peut-être au niveau de leur connaissance, peut-être qu'ils n'en connaissent pas assez au niveau d'un sujet en particulier. Donc, c'est qu'est-ce qui arrête quelqu'un à vouloir se lancer. Puis la dernière chose que je vais dire là-dessus, c'est continuer à vivre des expériences de développement professionnel parce que, premièrement, c'est qu'ils ne vous tombent pas tout le temps sur les genoux, comme qu'on dit. Souvent, il faut aller les chercher, puis c'est important. Le plus qu'on va en chercher, le plus qu'on a soif de ce développement professionnel-là. Alors, ça se fait à l'intérieur de vos cercles de collègues de direction, dans votre conseil. Moi, je vois des gens organiser des cercles de lecture, des petites rencontres mensuelles de toute la gang de direction, un petit 15 minutes. Il y a tellement de différents formats pour le faire. Prenez le temps, faites-le, et puis continuez. Je vous félicite d'être ici. Continuez à vous occuper de votre développement professionnel. Mettez-le dans votre calendrier. On va parler de ça, là. Ça s'en vient. Donc, la première partie qui nous dit le leadership pédagogique, bien c'est quoi? Comme je disais, le webinaire, on voulait surtout traiter de ça. Ça veut dire quoi, ça? On entend parler leadership pédagogique, puis chaque personne à qui que je parle, bien, ils peuvent avoir quand même leur propre définition. Alors, peut-être pour commencer, quand on y pense à ça, être un leadership, exercer un leadership pédagogique, être un leader pédagogique, bien, ça veut dire quoi exactement pour toi? Hein? En tant que direction ou direction adjointe, étant donné que c'est qu'est-ce que nous avons aujourd'hui, quelle est ta définition de leadership pédagogique? Je serais vraiment curieux à savoir. Alors, deux choses. La première, c'est que si vous avez le cahier du participant, vous pouvez aller écrire votre réflexion là-dedans. Mais ce serait le fun s'il y a des gens qui pouvaient partager leur définition de leadership pédagogique dans le clavardage, dans le chat. Alors, je vais vous donner une petite minute pour penser à ça. Le leadership pédagogique, c'est. Moi, qu'est-ce que tu penses que c'est? Mets ça dans le chat et puis on revient d'ici 60 secondes pour voir qu'est-ce que les gens en disent. Je vais mettre la musique. Alors, gênez-vous pas, là, une fois que vous avez votre réponse, le leadership pédagogique, bien, ça veut dire quoi pour toi? Mettez ça dans le chat et puis on va partager qu'est-ce que vous en pensez. Moi, au début, je vais vous le dire, c'était pas tout à fait clair dans mon esprit qu'est-ce que ça voulait dire. La première chose qui m'était venue en tête, c'était bien, OK, moi, je suis une direction à l'élémentaire, maths 6. Dans le temps là, que ça, on commence à parler de leadership pédagogique. Et puis là, moi, j'arrivais en 2006, excusez-moi, au poste de direction. Puis moi, j'étais un prof du secondaire, un prof de chimie. Puis là, à un moment donné, OK, bien, je fonctionnais à l'intérieur avec mon équipe de cette école élémentaire. Puis là, on commençait à parler de ça, de leadership pédagogique. La première chose qui m'est venue en tête, c'était oh my God, comme, est-ce que je dois savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans chaque curriculum et puis qu'est-ce qui doit être enseigné en première, deuxième année, puis le profil de lecteur et puis toutes les compétences à acquérir dans le programme de maternelle jardin et puis sixième. Donc, ça, c'est des premières choses qui m'est venue à l'esprit. C'était comme un genre de panique quasiment. J'étais comme, oh my God, comment est-ce que je vais faire? Je me souviens, j'ai commandé toutes les curriculums. Ben, je les avais, mais je suis allé chercher tous les curriculums et puis c'était vraiment dans mes idées de lire ça. Là. Oui, je pensais vraiment que j'allais lire tous les curriculums parce que je me disais, ben, comme direction d'école, je devrais pouvoir énumérer par cœur des attentes de, je ne sais pas moi, communication orale en troisième année. Ou... Ça, c'était l'idée. Vous autres, qu'est-ce que vous en dites? Leadership pédagogique, ça veut dire quoi? Alors, nous avons des réponses ici dans le chat de José Beausoleil qui nous dit « Pour moi, une partie du leadership pédagogique est d'inspirer à utiliser les pratiques efficaces, les faire connaître, les encourager et offrir de l'appui pour l'adoption de ces approches. » Donc, beaucoup plus au niveau des approches pédagogiques, puis pas tout à fait au niveau du contenu. Moi, j'ai réalisé que, écoute, Joël, tu ne peux pas connaître tous ces curriculums-là par cœur. Je n'ai pas enseigné à l'élémentaire non plus. Donc, oui, j'en connais, mais je me suis posé la question, un leader pédagogique,
dans le contexte de mon rôle, ça veut-tu dire que je dois en connaître autant, c'est pas plus que le prof? C'est là que je me questionnais. Pascal Desjardins qui nous dit « Un modèle qui inspire son équipe, lui donne des ailes, facilite la disponibilité des ressources. » Sylvain, salut Sylvain, content de voir là. Sylvain qui dit « Au début, je croyais que c'était moi qui devais tout savoir et partager mes connaissances. Maintenant, je réalise que c'est plutôt de développer les compétences de mon équipe, incluant moi-même. Oser poser des questions, développer une culture de réflexion sur notre approche pédagogique. » Alors, en fait, c'est un peu là où est-ce que je suis arrivé par rapport à cette histoire-là de leadership pédagogique. Donc, merci pour vos réponses. Continuez à réfléchir, continuez à écrire. En termes de définition, moi, j'aime toujours rechercher sur Internet et puis voir, bien, y a-t-il des organismes qui ont déjà peut-être étudié le sujet? Y a-t-il une université qui a fait des recherches? Et puis, une des meilleures définitions que j'ai trouvées, mais je vous la partage, elle est ici. Et puis, elle provient du site Leadership Academy. J'aime beaucoup la définition que cet organisme nous communique ou a partagée, publiée dans les réseaux. Puis, je vais vous la lire, ça vaut la peine de la lire. Le leadership pédagogique consiste à faire en sorte que tous les élèves aient régulièrement accès à un enseignement de grande qualité et fassent l'apprentissage nécessaire pour parvenir aux résultats d'apprentissage visés par les programmes d'études. Donc, moi, je lis ça et puis ça me ramène à vos commentaires dans le chat. Tu sais, ceux que j'ai lus, ou les définitions, excusez-moi, dans le chat. Puis là, j'en lis une autre de Julie Théberge qui nous dit « Modèle d'apprenant qui a soif d'apprendre et sait pour qui et comment ces apprentissages serviront dans son équipe. » Là, je me dis, OK, ça commence à être beaucoup plus clair. Ce n'est pas nécessairement au niveau du contenu de connaître ça, mais c'est plutôt au niveau de la pratique de l'enseignement, au niveau du développement professionnel de mon personnel, au niveau de leur bien-être même. C'est ma job comme direction, là, comme leader pédagogique. Mais c'est de m'assurer que mes profs ont tout ce qu'il leur faut, puis que moi, je m'assure de continuer à les pousser, à avoir cette barre élevée-là, mais qu'ils aient tout ce qu'il faut pour performer à leur maximum parce que je le sais que s'ils sont bien et ils sont compétents et ils continuent à grandir, les élèves, bien, ils devraient être bien aussi. Puis, on va être tous d'accord, on a tous observé des profs, on a été profs. On sait que les classes dans lesquelles les jeunes sont les meilleurs, dans un meilleur état, ou je dirais peut-être dans une meilleure posture d'apprentissage, bien, c'est habituellement dans nos salles de classe que les gens sont bien, puis qui ont tout ce qu'il leur faut, mais c'est des gens qui sont quand même poussés. Alors, Michel Laron qui dit penser à le bien-être des enseignants, mais aussi de nos élèves. Absolument. Donc, ça, c'est une observation que j'ai faite. Puis, en tout cas, la définition me ramène à ce que vous avez écrit. Les leaders pédagogiques font preuve de leadership pédagogique lorsqu'ils adoptent les approches suivantes. Là, je vais en lire quelques-unes, puis j'aimerais que vous preniez un instant pour voir, bien, est-ce que tu te reconnais là-dedans? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Ils se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité de l'enseignement afin d'améliorer les résultats de l'ensemble des élèves. Ils savent quand, comment et pourquoi il faut mettre en œuvre des changements dans l'enseignement et assurer leur pérennité. Ils créent dans leur établissement ou leur école une culture favorisant l'intégration de toutes et de tous et définissant des attentes d'un niveau élevé en ce qui concerne les résultats visés et la rigueur du travail, la pertinence des activités et le respect dans la salle de classe. Hein? Ça, c'est un leader. Ça me fait penser à ce que vous avez écrit dans le chat. Il comble l'écart entre le savoir et la mise en application de ce savoir en assurant qu'on réussit le passage de la théorie à la pratique tout en maintenant le caractère solide de la théorie et l'efficacité des applications pratiques. Alors ça me dit que moi, comme leader, là, je dois pouvoir fournir ça à mon personnel. Je dois pouvoir trouver les ressources nécessaires pour m'assurer qu'eux, ils vont développer leur pédagogie puis qu'ils vont performer du mieux qu'ils peuvent afin que les élèves puissent bénéficier de situations d'apprentissage absolument extraordinaires. C'est qu'est-ce qu'on veut. Alors, le leadership pédagogique, selon moi, c'est vraiment ça. Puis ce sont les choses que les gens ont partagées dans le chat ici. Hein? Oui, jusqu'à un certain point, il y a de la connaissance au niveau des programmes, puis tout ça, c'est certain. Mais je pense qu'une grosse partie revient à des compétences de leadership qu'on met en place afin de pousser nos gens, puis de les encourager à devenir meilleurs, leur fournir le développement professionnel nécessaire, les guider dans les
dans les bonnes voies. Observer puis fournir de la rétroaction descriptive. Avoir des conversations avec nos profs. On a eu 2 webinaires là, avec Maryse Legault dernièrement qui parlait sur le questionnement efficace, la communication efficace. C'est important, ça. Donc, tu sais, ça nous donne une bonne idée de leadership pédagogique. Bien, on parle de quoi quand on parle de leadership pédagogique? Ça revient beaucoup à des compétences de leader. Puis comment toi, tu vas te servir de ton temps. On va passer à la prochaine partie. Comment toi, tu utilises ton temps afin de faire en sorte que ces éléments-là, bien, que nos profs viennent à pouvoir les vivre, puis que nos élèves puissent en bénéficier, puis que nos élèves le vivent aussi. Donc, définition vraiment intéressante, puis je vous laisse ça. Si vous voulez le partager avec votre personnel, allez-y, je vous encourage de le faire. Alors, après avoir pensé à ça, là, avoir discuté à ça, leader pédagogique, quelles seraient des actions à éviter, puis quelles seraient des actions à vouloir privilégier? Pensez à votre journée, pensez à une semaine typique à votre travail comme direction adjointe. Pensez à toutes les actions que vous prenez. Bien, là-dedans, là, par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir dans le chat et puis ici dans le webinaire, par rapport à leadership pédagogique, maintenant que tu penses à tes actions, est-ce qu'il y en a peut-être que tu pourrais laisser tomber? Puis que ça pourrait libérer du temps pour faire autre chose? Est-ce qu'il y en a qu'il faudrait absolument que tu puisses les privilégier, les garder? Alors, dans le cahier du participant, vous allez voir qu'il y a un endroit où est-ce que vous pouvez aller mettre dans un tableau les actions à faire comme leader pédagogique puis les actions à éviter comme leader pédagogique. Très, très belle réflexion à avoir pour nous-mêmes. En début d'année, ça fait partie d'une des formations que j'offre. Lorsqu'on établit un calendrier puis qu'on commence à mettre en place le time blocking, c'est une réflexion importante à avoir. Quelles actions est-ce que je veux prioriser? Puis quelles est-ce que je devrais laisser aller? Puis d'ailleurs, c'est drôle, je l'ai lu aujourd'hui, mais moi, je viens de terminer la lecture du livre The Art of Coaching. Excellente ressource pour des approches de coaching. Et puis là-dedans, on fait référence à Stephen Covey dans son livre The 7 Habits of Highly Effective People. Puis là-dedans, lui, il avait introduit les 4 cadrans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça pour ceux qui ont lu Covey. Hein, les 4 cadrans afin qu'on puisse bien définir chacune des tâches que nous avons à faire, à savoir si dans le cadran 1, c'est quelque chose d'urgent et important, ou cadran numéro 2, si c'est pas urgent mais important, cadran numéro 3, si c'est urgent mais pas important, et puis finalement, le 4e, si c'est pas urgent puis pas important. Ça, c'est un exercice important à faire à plus qu'une reprise pour un leader. Alors, est-ce qu'il y en a que toi, tu pourrais, des actions à privilégier, mais est-ce qu'il y en a d'autres aussi que tu aimerais éviter parce que ça finit par juste têter de ton temps que tu pourrais peut-être investir ailleurs pour avoir un plus grand retour? Alors, une réflexion vraiment intéressante. Et puis, s'il y en a qui veulent partager dans le chat, que ce soit une action que tu dis maintenant, que tu y penses, c'est peut-être quelque chose que je devrais laisser aller. Ou si tu veux partager une action que tu fais présentement, peut-être pas maintenant, mais habituellement, ordinairement, puis que tu te dis, écoute, ça, c'est une belle pratique que j'aime, que je dois absolument garder. Alors, la réflexion est vraiment importante à avoir. Puis en passant, c'est un bel exercice à faire aussi avec votre personnel scolaire. Dernière petite partie avant que je parle du time blocking, c'est passer à l'action. Tu sais, au début, je vous avais dit que la différence entre quelqu'un qui met un système en place puis qui a du succès puis qui n'en a pas, la plupart du temps, je n'ai pas un pourcentage, mais je suis certain qu'il y a des études qui ont été faites, c'est que les gens ont les systèmes, mais l'engagement n'est pas là. Ou il y a des choses qui arrivent et puis on débarque du cheval, comme qu'on dit, mais on ne parvient pas à rembarquer sur le cheval. Alors, pour faire ça, ça prend, pour commencer, au moins, ça prend un engagement. Et puis toi, comme leader pédagogique, là, on vient de parler de choses que j'aimerais laisser tomber et des choses que j'aimerais poursuivre. Dans le chat, il y a des gens qui partagent. Donc, Pierre a évité de faire la gestion des courriels en tout temps durant la journée scolaire, une pratique à continuer, décider de prendre une vraie journée de pause sans se référer au travail durant cette période. Absolument raison, Pierre. C'est 2 exemples qui sont excellents, puis des choses qu'on peut mettre dans notre calendrier aussi, afin qu'on puisse s'assurer qu'on s'engage à le faire. Alors, toi, dans ton leadership pédagogique, là, je dis 3, là, mais tu peux en choisir une si tu veux. Une chose que tu vas te dire, là, je m'engage intentionnellement, maintenant. Je m'engage, je vais le faire, je vais le mettre dans mon calendrier.
qui est la prochaine partie. Et puis, intentionnellement, je vais m'assurer que ces actions-là, 1, 2 ou 3, ces actions-là, ils vont se faire. Ça peut être pour ton développement professionnel. Ça pourrait être des visites en salle de classe. Ça pourrait être avoir des conversations 1 à 1, des conversations pédagogiques. Ça peut être que tu veux en apprendre davantage par rapport à une programmation quelconque ou un curriculum quelconque, que tu sois au secondaire ou que tu sois à l'élémentaire. Mais choisis-toi-en au moins une. Et qu'il la sur un petit post-it s'il faut pour l'instant, si vous n'avez pas le cahier du participant. Perdez-le pas de vue. Gardez-le, collez-le sur votre ordi, sur votre bureau à quelque part que vous allez le voir, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avancer puis qu'on arrive à devenir plus efficace. C'est engageant puis en étant intentionnel. Alors, choisissez-en un. Il y a un beau petit tableau. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez afin de les inscrire là. Alors, passons maintenant à la prochaine partie qui est le time blocking puis le calendrier. Moi, j'aime toujours commencer avec ce que j'appelle la semaine idéale. Alors, je vais vous faire un petit dessin là, pour qu'on puisse avoir une image dans notre tête. Donc, imaginez, vous êtes devant votre ordi puis c'est votre calendrier. Okay? Dans notre calendrier, nous avons des tâches qu'on va créer, des rendez-vous, des petits rappels, plein de choses de même. Moi, même avant de faire ça, qu'est-ce que j'aime faire? C'est ce que j'appelle déterminer ma semaine idéale. Puis la semaine idéale, bien, c'est comme un mélange de catégories, si on veut, des catégories. Moi, j'essaie de placer mes activités que je fais à l'école et puis les activités que je fais aussi dans ma vie personnelle au niveau de catégories. Puis les catégories, vous pouvez les nommer comme vous voulez. Moi, j'ai une catégorie qui se nomme, par exemple, créativité et production. Moi, j'ai un podcast, des billets de blog, je crée des événements. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Alors, si c'est important pour moi, ça devient une catégorie dans ma semaine idéale. Et puis, dans la prochaine diapo, je vais vous le montrer. Quand on arrive à insérer des éléments dans notre calendrier, bien moi, je veux m'assurer que pour chacune des catégories que j'ai identifiées qui étaient importantes, par exemple pour moi, ici, j'ai une catégorie, tu vas voir pour chacune des journées de la semaine, c'est la même chose. J'ai une catégorie qui se nomme réflexion, développement professionnel, une catégorie qui se nomme créativité, réflexion, planification, une qui est intitulée tâches à bas niveau, courriel, publicité, rapport, retenu. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Puis ces catégories-là de ma semaine idéale, bien, selon mon fonctionnement, moi, je suis plus productif à certains moments de la journée. J'ai fait cette réflexion-là. Par exemple, quand ça vient en créativité, réflexion, planification, moi, le jus, il coule. Il coule plus le matin que l'après-midi, la plupart des journées. Alors, lorsque je vais placer des activités dans mon calendrier, je veux m'assurer que pendant ce bloc de temps-là, j'essaie de choisir des tâches ou des activités qui sont de nature créativité, réflexion ou planification. Là où est-ce que j'ai besoin du pouvoir de jus, là. OK? Puis là, je commence à construire mon calendrier, puis je commence à placer certains événements dans mon calendrier. Donc, la semaine idéale, c'est ça, qu'est-ce que c'est? C'est que tu fais la réflexion, puis tu arrives avec des catégories. Puis de cette façon-là, moi, pourquoi c'est important, je vais vous le dire. Parce que c'est de cette façon-là que je m'assure de bâtir dans mon horaire du temps pour faire de la lecture professionnelle, par exemple. C'est dans mon calendrier, vous allez le voir. Lecture professionnelle. Je bloque du temps dans mon horaire pendant la journée scolaire. C'est faisable. J'étais direction de 2 écoles cette année. C'est très faisable de le bloquer. Je ne parle pas d'1 heure. Là. Si vous voulez 1 heure, vous pouvez, mais moi, c'était des petits blocs de 20 minutes, 30 minutes, 15 minutes. Et puis, c'est ça ce qui me permettait de quand même vivre des moments qui étaient peut-être un petit peu plus rattachés à mes passions. Alors, ça, c'est un exemple d'une activité que je m'assure d'avoir dans mon calendrier, dans mon time blocking, mais qui touche cette catégorie-là. Alors, j'établis mes catégories et puis je m'assure d'avoir des activités qui touchent à ces différents éléments-là. Alors, ça fait quoi, ça, avoir une semaine idéale? Okay? Puis, je pourrais en parler pendant 1 heure. C'est un cours que je donne. La semaine idéale, c'est que ça me permet d'être intentionnel. Je ne perds pas les grands morceaux qui sont importants pour moi. Créativité, c'est important pour moi. Les réflexions, c'est important pour moi. Donc, je ne veux pas les perdre de vue. Alors, ça me permet d'être très intentionnel dans ma semaine, ou même dans ma journée, chaque journée de la semaine. Ça me rappelle que dans ma semaine idéale, là, ben, c'est le mot idéal, n'est-ce pas?
Idéal, ça ne se passe pas tout le temps, là. Alors, ça me ramène à l'idée que je cible un progrès. Je cible à avoir la meilleure semaine possible puis à respecter le plus possible cet horaire-là parce que c'est ce qui est bon pour moi. Mais ça ne sera pas à la perfection. Ça ne sera pas parfait. Alors, des fois, je vais manquer des blocs. Une urgence, une bataille, je ne sais pas trop quoi, la police arrive à l'école, il manque 2 profs quand j'arrive le matin, puis j'ai plus de suppléants, plein de choses qui arrivent. Okay? Mais je sais que ça ne sera pas parfait. L'important, c'est que je rembarque sur le cheval, puis je reprends mon horaire. Alors, je cible le progrès et non la perfection, et je veux m'assurer de penser en termes de catégories. Alors, ça, c'est l'état de la semaine idéale, c'est tes catégories, puis vous les voyez ici. Ça, c'est un snapshot, un screenshot de mon calendrier. Vous allez voir, ils sont les mêmes, tout le temps en même temps. Quand je vais faire mes exercices le matin, ça, c'est important pour moi. Alors, je le mets dans mon calendrier. Une fois que nous avons nos catégories établies, puis on a identifié comme la nature des activités qui sont importantes, qui est importante pour nous autres, mais là, on peut commencer à alimenter notre calendrier. Le time blocking, ce n'est pas un concept qui est nouveau, là. Ce n'est pas sorcier non plus. C'est de vraiment choisir certains blocs de temps par rapport au temps que tu penses que ça va te prendre pour accomplir la tâche. Maintenant, il y a des tâches qui vont automatiquement apparaître dans notre calendrier. Par exemple, des réunions de direction, des rencontres CIPR. Il y a des choses dans notre calendrier qui apparaissent automatiquement, puis qu'on travaille autour de ça, puis qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est par exemple, si moi, une réunion de direction, ça tombe à l'intérieur d'un de mes blocs de créativité, bien, je ne ferai peut-être pas de créativité pendant ce temps-là. Puis c'est correct, ça. C'est pas parfait. C'est pas parfait, mais il y a des temps que on s'entend que ça ne va pas peut-être suivre exactement ça. Alors, le time blocking, maintenant, c'est qu'on pense en bloc à l'intérieur de ces catégories-là. Moi, je fonctionne avec des blocs de 30 minutes. S'il y a une tâche que je crois que je veux donner 60 minutes, bien, je bloque deux blocs de 30 minutes. Mais vraiment, c'est à toi de décider. Tu veux-tu des blocs de 20, de 30, de 60? Tu peux même mélanger la longueur des blocs si tu veux. L'important, c'est que tu es intentionnel et les mettre dans ton horaire. Okay? Il y a des blocs qu'on va ajouter. Comme, mettez un bloc pour votre dîner, là. Si c'est de la lecture, mets-toi un bloc pour la lecture. Tu trouves que tu ne fais pas assez de visites dans les salles de classe? Mets-les comme un bloc dans ton calendrier, avec un petit rappel. Alors, ajoutez des blocs qui sont les plus importants pour votre santé mentale et votre bien-être. Ça, c'est super important. Okay? Moi, j'utilise des couleurs. Je vais vous montrer un screenshot de mon calendrier tantôt. Moi, j'utilise le système de couleurs là, dans Microsoft, mais c'est aussi disponible dans Google. Alors, ça me permet de reconnaître rapidement le type d'activité. C'est-tu monitorage? C'est-tu conseil d'école? Est-ce que c'est réunion de direction? Donc, avec les couleurs, je peux spotter rapidement la sorte d'activité qui s'en vient. Et puis, n'oubliez pas que quand vous mettez ça en place, commencez tranquillement, mais vous visez le progrès, pas nécessairement la perfection. Semaine idéale, on a nos catégories. On a plugué ça dans notre calendrier. Ça ressemble un peu à ça pour moi. Ensuite, on va commencer à bâtir des blocs. Puis quand on fait ça, c'est important que ça ne prend pas longtemps. Moi, je le fais à la fin de chacune des journées, puis ça me prend maintenant, si je prépare la journée d'après, ça va me prendre 5 minutes. Donc, une fois qu'on développe l'habitude, les pratiques, ça va de même. OK? Mais parfois, on doit forcer pour qu'on aille du temps tranquille afin qu'on puisse réfléchir. Alors, parfois, c'est bon de fermer la porte pendant votre bloc, tout dépendant de l'activité que vous faites, surtout si vous avez un personnel qui vient beaucoup vous voir. Alors, peut-être qu'une façon de faire, c'est de fermer la porte pour dire quand ma porte est fermée, là, ça veut dire que Joël est en train de réfléchir, il est en train de faire une lecture, ou il est en train d'écrire, je ne sais pas moi, un billet de blog ou pour le journal de l'école. Souvent aussi, une autre pratique qui est très efficace, c'est de désactiver les notifications de notre cellulaire. Quand ça fait bip, on a tendance à le prendre et le regarder tout de suite, n'est-ce pas? Puis travailler à partir de votre calendrier. Donc, ça, c'est l'autre chose. C'est la première chose que tu vas voir le matin quand tu arrives à ton travail ou même avant. C'est une petite routine du matin. Tu vas voir dans ton calendrier. Voici qu'est-ce que je me suis donné aujourd'hui à faire. OK? Mon calendrier, bien, voici un petit snapshot de qu'est-ce qu'il a l'air. Puis le vote, il peut avoir déjà de l'air très semblable. Alors, chacune de mes journées sont organisées
Puis là, vous le voyez, mais si vous ne voyez pas les catégories, je vais vous amener dans mon calendrier live, puis je vais vous montrer quand j'active le petit piton qui nous amène dans les catégories, qui est ma semaine idéale. Mais essentiellement, vous pouvez voir les couleurs et puis vous pouvez voir que c'est surtout des blocs de 30 minutes. Il y en a que c'est 1 heure, donc 2 blocs de 30 minutes. Mais chacune de mes minutes, je suis intentionnel avec la façon que je vais les utiliser. Ça, c'est une semaine qui est complète que vous voyez à cette diapo. Une semaine qui n'est pas complète ressemble un peu à ceci. Voilà. Donc, ça, c'est cette semaine. Alors, aujourd'hui, j'avais des rencontres CPR, mais vous pouvez voir demain, là, c'est pas encore complété. Vous voyez qu'il y a des blocs qui sont déjà à mon horaire. Je vous disais, il y en a qui vont être automatiquement là, des rencontres CPA, des rencontres de direction. Mais là, moi, cet après-midi, une fois que nous avons terminé le webinaire, je vais prendre 5 minutes. Tu vois le petit bloc ici? Vous voyez? Ça dit time blocking. Je mets même ça dans mon calendrier pour pas que j'oublie. Je dois prendre le 5 minutes, le 10 minutes que ça me prend pour voir quelle tâche est-ce que je n'ai pas terminée, quelles tâches s'en viennent, et puis c'est qu'est-ce qui détermine qu'est-ce que je vais faire pendant ma journée. Je prends le temps, je fais le temps. Si je suis au bureau, je ne pars pas du bureau à moins que c'est fait. Je ne fais pas ça chez nous, là. Quand j'arrive chez nous, j'aimerais ça que ce soit du temps pour ma famille. Alors, je prends le temps nécessaire avant de quitter, si c'est encore frais dans ma tête, et je vais peupler, excusez, une fois que le webinaire est terminé, je vais peupler les blocs qui sont là. Puis en même temps, je garde en tête mes catégories de ma semaine idéale. Pas plus compliqué que ça. OK? Puis là, tu finis avec un calendrier qui est assez complet de cette façon-là. Alors, ce n'est pas plus que ça. Je peux même retourner dans mon petit calendrier la semaine dernière. Alors, vous pouvez voir que c'est une semaine qui est beaucoup plus remplie. La semaine avant aussi. Alors, moi, ça me permet d'être ultra efficace avec mon temps. Et puis, je m'assure de faire les activités qui doivent être faites au niveau de qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent, puis tout ça. Mais ça me permet de pouvoir ajouter des éléments qui me passionnent. Mais des éléments qui me passionnent, par exemple, mon développement professionnel. Des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Alors, time blocking, hein? On a nos catégories, notre semaine idéale, on essaie de garder ça en tête, on veut le toucher. Ensuite, on commence à alimenter notre calendrier. Puis ça a de l'air à quoi? Bien, ici, vous avez par exemple un calendrier de la semaine dernière avec toutes mes activités. Là, je vais activer la semaine idéale, puis vous allez voir plein de petits carrés bleus là, qui vont apparaître. Puis ça, c'est mes catégories. Donc, je ne les laisse pas tout le temps allumés parce que ça fait beaucoup d'informations pour moi lorsque je regarde à une semaine. Mais quand je l'active, vous allez voir que les catégories de ma semaine idéale vont apparaître. Puis là, je peux comparer, puis je peux voir si je suis bien aligné par rapport aux intentions que je me donne dans une journée. Au niveau de créativité, au niveau de courriel, publicité, quand est-ce que je fais ces choses-là? Oups, est-ce que je m'attrape en train de faire du courriel pour la 4e, 5e fois aujourd'hui? Peut-être que c'est comme ça que vous fonctionnez, c'est parfait. Mais si c'est quelque chose que moi, je voulais peut-être changer, bien, ça me permet de faire le retour pour dire, oups, cette activité-là, c'est peut-être pas autant créativité et réflexion. Alors, y a-t-il moyen que je puisse le déplacer parce que c'est une activité beaucoup plus à bas niveau? C'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de jus de cerveau. Puis là, je peux manigancer, mais dans l'espace de 5 minutes, là, c'est fait. Ma journée est prête pour le lendemain. Puis ça fait en sorte que je suis capable beaucoup plus de déconnecter quand j'arrive à la maison avec ma famille. Ça me permet de faire cette déconnexion-là parce que dans mon esprit, je le sais que ma journée est organisée. Je le sais qu'il y a des éléments là-dedans qui vont venir toucher à ma semaine idéale. Puis que là-dedans, ça ne sera pas juste business, mais il y en a un petit peu que c'est pour Joël, le professionnel, pour son développement professionnel. Alors, essentiellement, le time blocking, c'est qu'est-ce que c'est? Dernière petite chose que je vais dire qui m'aide beaucoup, c'est que lorsque je crée les tâches dans mon calendrier, on sait tout comment faire ça. Moi, je me fais un petit rappel. Le rappel que je fais, ce n'est pas 1 heure avant, ce n'est pas 2 heures avant, ce n'est pas la journée d'avant. Moi, je mets 5 minutes avant. Parce que moi, qu'est-ce que ça me permet de faire? C'est que ça me permet de terminer une tâche, qu'est-ce que je suis en train de faire, puis de me préparer pour partir de la prochaine. Si je suis assis à mon bureau, puis je travaille, par exemple, les horaires pour l'année prochaine, puis le prochain bloc débute dans 5 minutes, j'ai un petit rappel, un petit pop-up dans mon écran qui dit « Dans 5 minutes, ça va commencer ». Je reçois aussi le pop-up sur mon cellulaire, donc si jamais je me promène,
puis c'est parmi le bloc que j'avais planifié, excusez, bien là, je ne réalise pas 20 minutes plus tard que « Oh, j'étais supposé d'être là ». J'ai le petit rappel qui pop-up. Puis ça me permet mentalement, psychologiquement, de me dire « OK, c'est le temps de passer à la prochaine chose, donc je dois clôturer ce que je suis en train de faire. Si je n'ai pas fini, je déciderai qu'est-ce que je fais avec ça en fin de journée, quand je fais mon time blocking. Sinon, c'est le temps pour passer à la prochaine chose. Ça a été fantastique. Ça fonctionne vraiment bien pour moi, avoir ce petit rappel-là de 5 minutes avant. Alors, pour vous, ça peut être plus que ça, mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne à merveille. Laissez-moi vous dire, chers collègues, que depuis que j'ai mis ce système ici en place, de time blocking, puis que je le respecte, j'ai pu accomplir des choses pendant une semaine scolaire que jamais est-ce que j'avais pensé être capable d'accomplir. Des choses au niveau de la famille, des activités, que vendredi soir, au feu de camp, avec une bière, je me mets à penser à ça, puis des fois, je me dis comment est-ce que je suis arrivé à pouvoir tout faire ça avec la famille, avec le travail, puis je me dis, there's no way que ça pourrait se faire à ce niveau-là si je n'avais pas un système comme ça qui était en place, puis que je le respectais, puis que quand j'avais des moments où est-ce que je débarquais, je rembarquais dans mon système. Donc, moi, je vous suggère, si vous faites un Google de time blocking, vous allez trouver plein de ressources, mais essentiellement, ce n'est pas plus sorcier que ça, là. Moi, je vous encourage fortement d'utiliser ce système-là, de le mettre en place. Commencez tranquillement. Commencez avec la semaine idéale. Puis là, vous allez voir que ça peut changer. Ça, c'est pas écrit dans la roche, là, dans le roc, ça. Ça peut changer d'une semaine à l'autre, d'une journée à l'autre. C'est vraiment à vous autres de décider. Donc, oui, j'ai mis une question. J'ai mis une question dans le chat. Là, ton petit pop-up à 5 minutes. Là. Oui. C'est dans les paramètres de ton calendrier, soit Microsoft ou Google, que tu vois pour faire ça? Oui, c'est ça, Pierre. Donc, quand tu crées une tâche, ou souvent, c'est de la même façon que tu crées une invitation. OK. Donc, tu vas mettre le nom, puis là, tu as des options comme c'est-tu une invitation récurrente? Est-ce que tu veux avoir un rappel? Est-ce que tu veux mettre un rappel? Puis là, tu décides d'1 heure, 5 minutes. Donc, c'est bâti à l'intérieur des fonctions du calendrier. Merci. Pas de problème. Très, très utile. Puis moi, j'adore ça, comme je disais, parce que je l'ai là-dessus aussi sur mon téléphone. Puis ça, bien, on le sait, direction adjointe, on se promène partout dans l'école avec ça. Fait que bloup, 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 ça bip. Oh, OK. Merci. Puis c'est le temps de passer à autre chose. Ou si je rencontre quelqu'un d'autre, bien, ça m'assure que je respecte le temps de cette personne-là. Puis que j'arrive à l'heure à ce rendez-vous-là. Très utile. Semaine idéale, chose importante, les domaines, si on veut, les catégories. Ensuite, on planifie des blocs de temps, 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes, des blocs, puis on indique exactement qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être pas en détail, là, mais en grande ligne pour que toi, tu puisses comprendre, voici qu'est-ce que je fais, puis de t'en tenir à cet horaire-là. Si tu arrives à la fin de ton bloc, tu n'as pas terminé une tâche, puis ce n'est pas absolument nécessaire que tu le termines sur le coup, t'arrêtes. T'arrêtes. Puis la prochaine fois, bien, tu vas te bloquer peut-être 20 minutes de plus quand tu vas avoir une tâche comme ça, si tu vois que ça t'a pris plus longtemps. Respectez ça, puis je vous le dis, je vous le garantis que ça va changer votre niveau de performance. Je vous le garantis que ça va changer votre niveau d'organisation, votre efficacité et votre efficience. Garanti. La dernière partie que j'aimerais vous parler, que je combine avec ça, bien, c'est ce qu'on appelle un tableau Kanban. C'est une approche traditionnelle, surtout dans les entreprises où est-ce qu'il y a comme des lignes de production. C'est comme dans des usines d'automobiles Ford, n'importe quoi, c'était surtout popularisé dans ces environnements-là. Des environnements qui sont prédictibles, en d'autres mots. Puis là, il y en a qui vont se dire, mais ça, c'est pas dans une école. Certaines choses sont prédictibles, mais souvent, ça ne l'est pas, puis il y a des choses qui nous arrivent sur le pif, et puis on ne peut jamais prédire ce qui va se passer d'une minute à l'autre dans la journée d'une direction d'école ou dans une école. Mais ça provient d'un environnement qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus prédictible. Où est-ce qu'il y a tout le temps des échéanciers prioritaires, là, des grands échéanciers, comme on doit finir la production de X nombre de voitures pour une commande qui est due à une telle date. Fait que tu as des grandes priorités, mais que tu as d'autres tâches qui sont à faire, mais qui sont faites en parallèle à ces priorités-là. Donc, moi, la façon que je vois ça, là, c'est comme, tu sais comment on a des grosses choses à faire, on a nos choses à faire, puis après ça, il y a les autres petites affaires qui s'ajoutent, là, puis moi, j'ai tendance à mettre ça sur un post-it puis de le coller sur mon écran
ou coller sur mon bureau. S'il y en a qui font ça, je ne sais pas dans le chat s'il y en a qui peuvent dire oui ou qui se reconnaissent là-dedans. Puis à un moment donné, tu finis avec des petits post-it. Moi, je finissais avec des post-it sur mon écran, sur la table. Je n'avais sur mon deuxième écran. Tu sais, des petites affaires que ça ne presse pas, puis c'est pas urgent. Mais que, tu sais, il faut que tu gardes ça en vue à quelque part. Oui, Michel qui dit oui, Lynn qui dit oui avec des points d'exclamation. Vous savez exactement de quoi je parle. Une liste de choses à faire que je recopie au bout de 4-5 jours. Donc, José qui nous partage ça. Oui, c'était pas mal ça, qu'est-ce que je faisais. Mais là, j'ai découvert cette approche-là de tableau Kanban. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis vraiment, c'est de créer des colonnes où est-ce qu'on va catégoriser. Moi, j'utilise encore ça. Puis là, je les mets dans des catégories. Donc là, ça me prenait un tableau sur lequel je pouvais coller ça. Puis il y en a dans le chat qui dit, c'est Pierre qui dit, j'ai toujours des listes de choses à faire avec les échéances, absolument. Moi, j'aime beaucoup utiliser les post-it, puis je ne voulais pas perdre ça. J'aime ça, c'est vite, puis c'est comme, ça me permet de programmer parce qu'il y a quand même l'action d'écrire, puis tout ça. Mais ça me prenait un endroit de les mettre. C'était pas efficace ça, sur mon écran. Puis la dernière fois, il y en a un post-it qui tombait parce qu'il ne colle plus à un moment donné. Là, il y a de la poussière. Puis... Donc, merci Lynn d'avoir été là. Bonne soirée de 8e en passant. Fait que ça me prenait un endroit. Donc là, je pouvais soit utiliser un mur ou m'acheter un tableau blanc. Mais moi, étant donné qu'on est rendu pas mal tous en ligne maintenant, mon bureau, il y a comme des armoires en haut avec des portes. Il y avait 3 portes, 4 portes. J'utilisais jamais ça, moi. Jamais, jamais. Je n'ai pas de cartable là-dedans. J'ai rien, c'est tout en ligne. Fait que là, je me suis dit, au lieu d'acheter un tableau, pourquoi est-ce que je n'utilise pas ces portes-là pour créer mes catégories? Voici une photo de à quoi ça a l'air. Ces portes-là, je ne les ouvre jamais. Je ne mets même pas des bonbons là-dedans. Je ne les ouvre jamais, jamais, jamais. Alors, la première colonne que vous voyez, la première porte que vous voyez qui est tout à fait à la gauche, le petit titre là, que vous voyez sur le collant blanc, j'appelle ça « Affaires ». Donc, ça, c'est quand il y a quelqu'un qui arrive, puis « Hey, tu sais, ça », je l'écris sur mon petit post-it. « Oui, pas de problème, je vais faire ça ». C'est quelque chose qui ne presse pas, c'est quelque chose qui n'est pas urgent. Je l'écris, je le colle, puis je le mets sur cette porte-là, celle qui est complètement à gauche. Maintenant, assurez-vous pas d'en mettre 25-30. Là. Ça, c'est le truc. Là. Mettez-en pas trop. Limitez-vous à un certain nombre. Donc, la colonne Affaires, c'est là où est-ce que je les mets. Là, à un moment donné, on peut avoir du Slack dans notre horaire que je n'ai pas mentionné avant, dans notre horaire de time blocking. Vous pouvez vous mettre des blocs qui seraient comme des genres de buffer. Là, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette tête un après l'autre. C'est bon aussi de vous laisser un petit peu de lousse. Moi, j'appelle ça des blocs de buffer. Il peut y avoir des moments aussi qu'on finit une tâche plus rapidement qu'on avait pensé, puis on a un peu de temps. Puis souvent, c'est là qu'on va chercher nos petits post-it, n'est-ce pas? Donc là, quand arrivait le temps que je traitais de ces éléments-là, je prenais le post-it de la colonne complètement à la gauche, puis là, je le mettais sur la porte du milieu. Okay? Puis ça, j'ai nommé ça en action. Donc ça, c'est des choses que je suis en train de traiter présentement, puis je les colle là pour me souvenir que c'est ça qu'est-ce que je suis en train de faire. Puis comme vous pouvez voir, on peut en avoir 5 ou 6 en même temps parce que ce n'est pas des grosses affaires. Mais je les mets là pour me souvenir que j'ai commencé, puis là, il faut que je finisse ça. Là. Alors, en action. Et finalement, la dernière porte qui est tout à fait à la droite, bien, ça, c'est terminé. Alors, une fois que ça passe d'en action à terminer, ou si c'est une affaire vraiment facile, des fois, ça peut aller de à faire directement à terminer, je le colle là. Puis, je le laisse là pour à peu près une semaine. Je ne le mets pas à la poubelle tout de suite parce que c'est le fun de célébrer les succès puis se dire on a accompli des affaires. Dans le chat, là, si vous pouvez me répondre, y en a-t-il des personnes qui arrivent à la fin de la journée puis ils se sentent comme si ils ont couru toute la journée, mais en bout de ligne, ils se sont sentis comme s'ils n'ont rien accompli pendant la journée? Dans le chat, là, si ça a été le cas déjà que vous vous êtes senti de même, faites juste dire oui ou non ou peut-être. Souvent, Michel nous dit, moi, ça m'arrivait souvent. C'est pour ça que j'ai dit je ne peux pas continuer de même parce qu'il y en a des journées que je me sentais de même. Suzanne qui nous dit oui aussi. Alors, en voyant ces éléments-là qui ont été accomplis, ça me rappelle que oui, Joël, il y a des affaires que tu peux accomplir, puis tu avances. Hein? On a dit progrès, pas perfection. Après une semaine, là, ça c'est moi, là, après une semaine, la satisfaction de prendre ce petit post-it-là, là, puis dans le recyclage,
Ça fait du bien. C'est comme quand on a fini de lire un livre puis on le met dans la bibliothèque. Tu sais, il y a comme une satisfaction à ça. C'est très psychologique. Alors moi, je le laisse là pendant à peu près une semaine pour que je puisse vraiment dire, hey, tu sais, ça n'a pas été aussi pire que je pense aujourd'hui. J'en ai fait des affaires. Ou cette semaine, j'en ai fait des affaires. Alors, célébrer le succès, super, super important. Donc, ça, c'était le tableau Kanban. Ce n'est pas plus compliqué que ça. À faire, en action, terminé. Pas plus compliqué que ça. Puis ça, c'est pour surtout les choses, comme je disais, qui ne sont pas urgents, ou des petites choses qui nous arrivent sur le pif, puis qu'on ne met pas nécessairement dans notre calendrier, dans notre time blocking. Alors, Sylvain qui nous dit, c'est comme écrire une tâche dans mon to-do list, même si elle est faite, et la cocher simplement pour la satisfaction absolument. Check! Souvent, avec ma secrétaire, on se pitchait ça, on se criait ça, mais on ne criait pas, mais on le disait assez fort, pour qu'on puisse l'entendre. Check! Et puis, on riait avec ça, mais c'est une belle façon de reconnaître un succès puis qu'on l'a fait. Alors, pour les ressources par rapport à la semaine idéale, le time blocking et puis le tableau Kanban, je vous ai donné 3 liens dans la présentation pour aller explorer ça. Les ressources sont là. Gênez-vous pas pour aller les consulter. Le deuxième lien en particulier, là, le The School Principles Time Clawback Method, c'est un article, il est exceptionnel. Allez voir ça. Ça vous parle de tous ces éléments-là dans cet article, dans une place. Moi, je l'ai partagé avec mon personnel et puis on l'a aussi abordé dans mon groupe Mastermind de direction d'école. Super bon comme article et puis des informations pertinentes. Fait que mes chers collègues, il est présentement 16h01. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez discuter davantage par rapport à comment mettre ces systèmes-là en place, si vous avez besoin d'un accountability buddy, quelqu'un pour vous garder, avec qui vous pouvez communiquer de temps à autre, pour vous assurer que vous êtes encore en ligne. Twitter, vous pouvez me rejoindre, courriel, mon site web inspireleadership.ca. Ça me ferait un plaisir de vous appuyer le mieux que je peux, le plus que je peux. Il ne faut vraiment pas vous gêner. Je ne suis pas trop occupé pour ça. Ça fait partie de ma semaine idéale. C'est d'ajouter de la valeur aux autres. Donc, j'ai du temps pour ça. Gênez-vous pas, mais s'il vous plaît, essayez-le. Soyez intentionnel. Dans votre petit tableau, là, comme vous avez dit, je m'engage à faire ça. Faites-le. Ça va venir avoir un impact sur vous. Pour moi, personnellement, ça a eu un impact non seulement sur Joël comme leader, mais aussi Joël comme époux puis comme papa. Parce que ça m'a permis d'être vraiment organisé, puis ça a eu un impact sur mon bien-être, puis mon état d'esprit, qui voulait dire que j'étais beaucoup plus présent à la maison avec ma famille. Et puis, j'étais beaucoup plus capable de déconnecter quand c'était temps de déconnecter. Merci pour votre participation dans le chat. Vous êtes absolument fantastique. Merci Michel qui dit merci, très intéressant, des bonnes pistes à suivre pour l'année 2021. Surtout qu'on va vivre quelque chose d'assez intéressant. Et puis José qui dit c'était bien de prendre ce moment pour prioriser et déjà organiser un peu notre rentrée. Super, merci beaucoup Yves. Julie aussi. Étienne, merci beaucoup. Donc, Pierre, je te laisse ça. Merci tout le monde, vous êtes fantastiques. Et puis, gênez-vous pas, là, envoyez-moi un message au besoin. Alors, merci beaucoup, Joël. Si tu permets, je vais prendre une seconde parce que je sais qu'il y en a qui regardent le webinaire à partir de la chaîne YouTube. On a parlé du guide de participants, on a parlé du lien à la présentation. Donc, si tu permets, je vais donner l'adresse verbalement. Alors, on parle du guide de participants, https://bit.ly/guide, G-U-I-D-E, G-E-L-E. Alors, ça, c'est le guide du participant. Puis le lien à la présentation, même chose, https://bit.ly, gestion Léa. Alors, gestion G-E-S-T-I-O-N, L-E-A majuscule. Alors, merci beaucoup, Joël, d'avoir partagé encore une fois ta sagesse avec nous. Puis, à mon tour, de souhaiter un bel été puis des belles vacances à tous les gens qui sont avec nous. Et puis, prenez le temps de planifier votre temps pour vous et puis pour votre famille. Alors, merci encore. Et puis, je rappelle à tout le monde que tous les webinaires sont enregistrés et sont placés sur la chaîne YouTube de la DFO. Alors, allez vous abonner à la chaîne YouTube de la DFO. Tous les webinaires qu'on a faits cette année sont là. Merci et bonnes vacances tout le monde. Merci tout le monde. Bonnes vacances.